Télématin rend hommage à La Réunion aujourd'hui, vous le savez, un des départements les plus en pointe en matière d'énergie renouvelable. Actuellement, 45% de l'électricité de l'île provient des panneaux solaires et de l'éolien, entre autres. Objectif 100% en 2025. Frédéric Vion. Ceci n'est pas une route ni une piste de bobsleigh, mais la plus grande ferme d'électricité solaire de La Réunion. 5 km de panneaux et entre les rangées des plants de citronnelle, car il s'agit de ne pas perdre un seul mètre carré de terres agricoles dans une île montagneuse où la place manque. Même principe dans cette autre ferme photovoltaïque, ici on cultive des lys et d'autres fleurs, mais on alimente en même temps le réseau électrique. Les panneaux solaires sont installés sur le toit des serres où ils font de l'ombre et remplacent une vitre sur deux. Alors là, vous avez donc 7500 mètres carrés de panneaux qui sont disposés au-dessus donc des toitures des serres pour une puissance installée d'1 mégawatt, ce qui représente la consommation annuelle de 400 foyers. Mais l'autre ressource naturelle de La Réunion, c'est bien sûr la canne à sucre. La canne qui pousse très drue grâce aux pluies tropicales et avec laquelle on ne fabrique plus seulement du rhum, mais aussi de l'électricité. La canne, c'est 80% de la surface cultivée à La Réunion et 2 millions de tonnes chaque année. Une fois le jus extrait, les fibres partent dans cette centrale électrique où elles sont brûlées. Une usine qui fonctionnait auparavant au charbon, mais avec la canne, le bilan écologique est incomparable. Ça représente environ une économie de 350 000 tonnes de CO2 que l'on ne va pas produire. Entre la canne, le solaire et l'éolien, La Réunion ne consommera plus que de l'électricité verte d'ici 15 ans. Et si c'était l'avion du futur, Solar Impulse est parvenu à rejoindre